Welcome to Tokyo Beast Trials. First, let me introduce the overview of trials along with 3 opportunities for earning. Since Tokyo Beast started hosting official Xeno Karate tournaments, fierce competitions for status, money, and fame have persisted in Tokyo. In trials, we combine competitive battles with tournament outcome predictions to enhance the experience as a profitable entertainment. We bring you unprecedented excitement and thrill. The battles are easy to engage in, using an auto-command format, but are very strategic at the same time. You can build your own strategy by choosing beasts, with various skills and selecting mods that match your strategy. J'espère que vous comprenez les gars. Things look grim. Successfully execute the special skill dinguerie, Shihari to turn the Vraiment, tide of c'est battle. une dinguerie. Now, let's quickly introduce the 3 opportunities for earning in trials. Earn opportunity number 1. Large-scale tournaments are held every weekend. Qualifiers take place in the arena during the weekdays. Vous comprenez? And the strongest among them Chaque is semaine, on va determined in pouvoir the se qualifier weekend à des tournois et tournaments. gagner de l'argent. Who will C'est emerge ouf. as the strongest? Je pense que ça va être Becoming reversé the sur un champion wallet will ou grant quelque you chose comme ça. glory and Ou special sur notre RIB rewards. directement. Earn opportunity number 2. Betting on result Et predictions. du gambling. You can use the items acquired through battles to predict outcomes and place bets. Watching matches while betting increases excitement to the maximum. Enjoy the tournament together with spectators. Would you choose high risk or a more steady path? It's all up to you. Earn opportunity number 3. Thrilling lottery with big wins. As you progress through battles, you also have a chance to receive various lottery tickets as rewards. The higher your rank, the more lottery tickets you can obtain. Increase your chances of hitting the jackpot and aim for a big win. Tokyo Beast Trials is a unique battle prediction entertainment experience. Players dreaming of striking it rich are gathering here day after day. Who will be the next world champion? The crown of victory might be yours. Non mais c'est quoi cette dinguerie les gars? C'est quoi cette dinguerie? Ok. Très intéressant. J'arrive 2 secondes les gars. 2 secondes. Alors, où est-ce que nous en étions? Alors, ok. Désolé pour les non-anglophones. Alors, donjon, tutoriel mission. Alors, dans le donjon, you can practice, on peut s'entraîner. Ok. Après, je pense que ça va être un petit peu comme Summoner War Arena, ça va être extrêmement orienté PVP. Mais déjà, faire ce genre de système dans ce jeu, je trouve que c'est une dinguerie. Le fait de pouvoir participer à des tournois, je dirais, de chez soi. On n'a pas besoin de bouger, de partir ni à droite ni à gauche. On se qualifie juste en participant. Et on peut gagner, apparemment, de l'argent IRL. Mais bon, faut pas trop rêver les gars. Hein. D'abord, faut qu'on découvre quel est le système du jeu, quelle est la progression possible pour les free-to-play.
Alors, complète les missions du tutoriel. Alors ça c'est le home. Ça c'est les beasts. You can access your various functions to manage your beasts and mods from... Ok, ok. Alors ça, ce sont les différentes unités que l'on a à disposition apparemment. Beast 00751, 0690. Alors honnêtement, c'est pas pour me déplaire ce genre de nom, mais c'est juste que pour communiquer avec d'autres personnages sur cette unité là ou sur cette unité-ci, devoir répéter Beast machin truc, ça va être un petit peu relou. Après, je pense qu'à la longue, on va s'y faire. On va juste dire 751, on va comprendre que l'on parle de lui. Alors, quelles sont ses compétences? Vampirisme. Ok. On peut voir les différents kits des personnages ici. Bon, on va commencer le tutoriel pour voir ce que ça donne. Parce que avant de me overhype pour ce jeu, il faudrait déjà voir le gameplay. En tout cas, graphiquement parlant, c'est vraiment pas dégueulasse. Il faudrait que je recherche, ça m'a l'air d'être un jeu japonais. Il faudrait que je regarde sur du YouTube japonais pour voir quelles sont les tendances sur ce jeu. Bon, allez, on va skip tout ça. Alors, battle préparation. Ok, là ça va être la sélection de nos unités. Et c'est là que l'on va sélectionner directement nos unités que l'on va placer dans le combat. Bon, hélas, on n'a pas spécialement une grande connaissance des unités. Ça va être un petit peu au fur et à mesure que l'on va avancer qu'on va découvrir leur kit. Alors Louis c'est attaque, attaque. Je vois déjà toutes les compétences. Les premières compétences ce sont des attaques. Là aussi. Je regarde s'il y a plutôt des buffers ou des healers. Bon, pour le moment, on va aller juste au feeling. Ça va nous coûter 1 d'énergie pour faire le combat. Ok, c'est quoi alors? C'est mode... Alors je pense que c'est l'ordre dans lequel nous allons faire en fait nos compétences.
J'aurais dû peut-être faire un peu plus attention au tutoriel. Bon, apparemment c'est ça le mode. Là, désolé, je fais pas trop attention, les gars. C'est juste que j'ai juste envie de commencer à jouer, en fait. Après, si le jeu, bien sûr, m'intéresse, je m'intéresserai plus en profondeur à ce qu'apportent ces différents éléments. Alors, pour le moment, j'ai vraiment l'impression que ça va ressembler à du Summoner War Sky Arena. Un jeu qui est orienté extrêmement PVP, sauf bien sûr des petits modes de jeu comme ça, tutoriel ou du donjon, pour qu'on puisse récupérer quand même quelques petites compétences, histoire de commencer le jeu. Alors on a le x2, x3. On va mettre en x3 directement. Ou peut-être en x2, pour avoir au moins un petit visuel de ce qu'ils font. Je vais peut-être même laisser en x1 en fait. Bon, pour le moment, honnêtement, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai juste compris que j'ai gagné le combat. Mais après, je pense qu'il y aura un système où on va devoir monter les personnages en niveau, augmenter leurs compétences, etc., etc. Ok, lui il a fait un mouvement, il a tué une unité. Elle aussi, alors c'est peut-être parce qu'en face ils sont extrêmement weak, vu qu'on va dire c'est le début du jeu. Bon, celui-là, si, en fin de compte, il a quand même tué l'unité. Le fait de la tuer, il a buff toute l'équipe à côté. Bon, je pense qu'ils sont juste extrêmement faibles en face. Alors, on va essayer de retourner au menu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Championship. Ok, alors c'est le top 20 des players de l'arena qui vont participer au championnat. Ok. Les championnats, ils sont en live stream. Ok. Et tout le monde sera bien sûr, tout le monde pourra observer les combats. Ok. Alors ils ont le site officiel, je vais y faire un tour après.
Et là, on va partir sur l'aspect où on pourra parier justement. 2 secondes les gars, j'arrive. Bon, je pense que pour la vidéo découverte, je vais pas tarder à la finir. Et je reviendrai très bientôt avec une autre vidéo sur ce même jeu. Tokyo Beast Trials, il s'appelle. De toute façon, je vais le mettre dans le titre de vidéo. Bon, vu que le jeu vient de sortir, c'est normal qu'il n'y a pas de championnat en cours. Alors là, c'est la reine. On se fait classer après selon notre ranking. F, E, D, C, B, A, S. Une équipe avec 4 beasts. Le niveau des bêtes, bien sûr, est pris en compte dans l'arène. C'est ça qui va faire la différence entre les joueurs, justement. Alors, dans l'arène... Ok, on doit avoir au moins une stamina d'arène. Ok, du coup, je pense qu'on va être un petit peu limité aussi. En accès, après, on a 10 stamina. Je sais pas à quel rate, enfin à quel ratio il se recharge. Ok, plus on va démonter le gars en face, plus on va gagner de points. Très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'il y a dans Match-up? Match-up. Ok, alors ça c'est un classement qui va être chaque semaine. Ça va commencer le premier jour de la semaine et ça va se terminer le dernier jour. Alors honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ça va être un aspect PVE où on aura justement quelle personne aura le meilleur Pokémon, on va dire. Alors non, c'est bien du PVP. C'est du PVP. C'est moi qui ai mal compris. Bon, désolé les gars, c'est une vidéo découverte. Là, je suis en train de découvrir avec vous. Je pense que, comme je vous ai dit plus tôt, je vais faire une autre vidéo un peu plus tard pour expliquer un peu plus en détail parce que le jeu m'a l'air d'être un petit peu un banger. Faut juste qu'on comprenne un petit peu le système. Bon, apparemment, il y a un système aussi de NFT. Je me demande sur un système d'élevage, on va dire, d'unités que l'on pourra revendre à la suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a un élément de propriété ici. Je pense qu'on pourra aussi revendre nos unités.
Alors, on va choisir des unités. Alors, celle-ci, j'étais pas vraiment satisfaite de son score. Et en plus, on peut voir que il y a un score, on va dire, d'unité. Vous voyez, ici, il y a S. Je pense que c'est par rapport à ses statistiques globales. Alors, celle-ci aussi, on va la tester. De toute façon, on va mettre les plus puissantes à disposition. Alors, ensuite, ça va être les C. Alors je ne sais pas si ce sont mes stats à gauche et ses stats à lui à droite, mais si c'est le cas, c'est mal parti pour moi. Le jeu se fait en mode automatique. Ok, il m'a bien allumé ma première unité. Alors que là, j'ai l'impression de rien lui faire du tout. Au contraire, j'ai l'impression de limite de lui gratter le dos. Alors c'est sûr que c'était des unités avec le plus gros score, mais j'ai l'impression qu'en termes de capacité, celle que j'avais utilisée précédemment était bien meilleure. Parce que lui aussi, il a des unités de niveau 2, niveau 3. Bon, je pense qu'après ce combat, je vais arrêter la vidéo. Je vais prendre un peu plus d'informations. Et je reviendrai très très vite. Si ce n'est pas dans la soirée, ce sera demain. Ok. Pourquoi ça m'a mis raté? Mais je ne comprends pas en fait à quel moment est-ce que je dois appuyer. Ok. Faut vraiment toucher au moment où ça s'illumine. Et alors, qu'est-ce que ça va faire ça? Est-ce qu'elle va one-shot tout le monde? Bon bah GG à lui. Bon, on a appris déjà que les unités que j'ai utilisées là, elles étaient vraiment pas ouf. Alors, nous allons vite les retirer, s'il te plaît. Toi, tu dégages. Alors, celui-là, il était un peu plus utile, j'ai l'impression. Lui, j'avais l'impression qu'il était très fort. Alors toi, j'ai l'impression que t'as vraiment pas fait grand-chose. On va placer celui-là. Alors on va partir comme ça. De toute façon, c'est de la découverte, c'est de la prise d'information. On est free to play, on va pas spécialement dépenser d'argent. Autant apprendre directement de nos erreurs. Alors lui, globalement, j'ai l'impression qu'il a plus de stats. On va voir si le changement de formation sera pertinent ou pas. Par contre, on va passer le jeu en x3. Ok, toute ma team s'est pris pas mal de buffs. Est-ce que ça va changer quelque chose ?
Ok, alors celui qui a une petite tête de pigeon là avec le long bec, il a la capacité de stun, ça c'est cool. Alors, il faudrait aussi qu'on regarde comment cultiver les unités pour augmenter leurs stats. Alors là, c'est l'ennemi qui fait ça. Et lui, apparemment, il a tout réussi d'un coup. Mais après, je pense que c'est l'ordinateur. Alors, malgré le x3, à des moments, j'ai l'impression que c'est un petit peu lent. Ok, ils ont contrôlé mon unité. Ok, il s'est encore fait contrôler. Bon, j'espère que ça va changer le cours de la bataille. Mais honnêtement, je pense que ça va être encore une défaite de ma part. Après, c'est vrai que j'aurais dû peut-être aussi faire le mode tutoriel parce qu'apparemment on a pas mal de récompenses. Bon, mon fils commence un petit peu à trop me réclamer. Sur ce les gars, n'hésitez pas à télécharger le jeu pour prendre de votre côté des informations. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, je vais le mettre en description, à vous abonner et tout ce qui va avec, liker, commenter, etc. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.